Étions, la chanteuse, entourée de 6 danseurs impressionnants, a livré un show millimétré, très réfléchi, mais manquant d'émotion. Même si le concert présentait plusieurs défauts, le public l'a apprécié. Annoncé à grand renfort de publicité dès le mois de mars. Les 2 concerts parisiens de Christine and the Queens étaient parmi les plus attendus de cette fin d'année. La jeune femme, qui se fait également appeler Chris, a commencé sa tournée voici quelques semaines seulement. C'est précédé par une rumeur très positive que la chanteuse française la plus appréciée à l'étranger a investi la plus grande salle de France, l'Accor Hotel Arena de Bercy, mardi soir, pour sa rentrée parisienne. Le show démarre à l'heure pile, marque d'un grand professionnalisme. La jeune femme apparaît, tout courte, ample chemise rouge, pantalon noir et basket blanche, interrompant une discussion à bâton rompu entre les danseurs du jeune collectif La Horde. Au nombre de 6, il constitue un des ressorts les plus impressionnants du show. Découpé en tableaux successifs, le spectacle, très référencé, montre à quel point la jeune femme maîtrise les codes de la danse, du théâtre en passant et du récital plus classique. Peut-être trop même. Celle qui se destinait à la mise en scène a composé un show qui ne laisse rien au hasard, très réfléchi, qui exclut parfois le public. Elle a adopté un parti pris minimaliste qui peut déstabiliser dans l'immensité de cette scène et de cette salle. À rebours des light shows pétaradants, ses 4 musiciens, basse, batterie, guitare et clavier, et 6 danseurs sont éclairés comme des comédiens, bien trop faiblement. Son trop bas et manque de chaleur humaine. Le son, trop bas, n'emporte pas non plus. On pense souvent à West Side Story dans les gestes amples et urbains de la troupe, au sein duquel la chanteuse trouve naturellement sa place. Sa gestuelle et sa voix sont précises et fortes. Dans une de ses trop nombreuses interventions parlées, la chanteuse s'amuse de sa petite taille rapportée à l'espace de la salle. C'est trop grand, c'est trop gros, c'est parfait, lance-t-elle, tutoyant le public comme elle en a l'habitude depuis ses débuts. Les aplats en fond de scène ont la froideur des fonds d'écran anonymes de PC de bureau, vallée montagneuse sous la brume, nuages. Chris se démène pour insuffler de la chaleur humaine à un dispositif qui en manque souvent. On regrette que les chœurs sortent d'un ordinateur et non de chanteurs présents sur scène. Le son ample de la batterie et les effets de guitare chorusés renvoient aux arrangements typiques des années 1980. L'influence écrasante de Michael Jackson n'est jamais loin. Elle l'assume en citant son tube Man in the Mirror. Le public, assez réservé sur les chansons nouvelles, laisse éclater son enthousiasme sur les pièces tirées du premier album, sorti en 2014. C'est dans des moments comme sa reprise des Paradis perdus de Christophe que cet ultra cérébral parvient à susciter l'émotion. Dans un dépouillement non dénué d'intensité, en particulier sur les tableaux où elle est en solo. Des pancartes brandies dans la foule en son honneur. Un personnage aux allures d'Eddie de Preto vient l'enlacer pendant Goya. Soda, une des chansons les plus ambitieuses de son nouvel album. Les structures soutenant les musiciens se déplacent au fil du concert. Sur Nuit 17 à 52, titre phare de ses débuts, elle abandonne danseurs et musiciens pour un face-à-face intime avec des spectateurs pour beaucoup conquis. Dans la foule, les pancartes One of Us et We Accept You sont brandies, à la surprise de la jeune femme. Mais qui a organisé ça? C'est trop bien, lâche-t-elle avant de chanter a cappella.
C'est dans ces moments où sa vulnérabilité est enfin affichée que la chanteuse émeut le plus, davantage que dans la maîtrise technique et le formalisme qui entravent trop souvent son lien intime avec la salle. En rappel, elle apparaît au sein des gradins, en simple soutien-gorge, la chemise à la main, avant de prendre la foule avec élégance. Avant de disparaître à l'issue d'1 heure et demie de spectacle, Chris déclare 2019 année de l'empathie.